Le MAG en Anjou vous est présenté par le Centre spirituel de l'Évière à Angers. Connais-toi toi-même, deviens qui tu es. Mais au fait, toi, t'es fait pour quoi ? C'est quoi tes talents, tes soft skills ? Et puis, c'est quoi ton profil selon les tests ? On a tous été confrontés à ce genre de poncifs qui, on le sait, sont importants. On va pas se mentir ni le nier. Mais concrètement, on fait comment pour se connaître ? Est-ce qu'on doit tous passer par une batterie de tests onéreux ? Est-ce qu'il faut se payer des coachs ? Et puis pourquoi ? Pour quelle finalité ? Le bonheur, le bien-être personnel, l'épanouissement ? Ou bien est-ce que ça peut servir pour être plus largement utile au monde et avoir un impact sur la société ? Vaste et passionnant sujet du MAG aujourd'hui, car eux en ont fait plus qu'un métier, ils en ont carrément fait une école, rien que ça. Bonjour Thomas Laborde. Bonjour Marie. Vous êtes le directeur de l'IF Europe et permanente de la communauté Fondatio. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. À vos côtés, Sophie Dumont, bonjour. Bonjour. Vous vous occupez de tout le contenu pédagogique du programme Tremplin à l'IF Europe. On verra ce que c'est en détail. Un programme que vous avez peut-être d'ailleurs suivi. Marthe, bonjour. Bonjour. C'est le programme Tremplin que vous avez suivi ? Non, c'est moi, c'est la formation Open. Voilà, la formation Open. C'est pour ça que j'avais un doute. Vous nous en parlerez. On va détailler tout cela. Hilaire Crocombette est avec nous. Ça faisait longtemps, Hilaire. Bonjour. Bonjour Marie. Vous êtes beaucoup de choses. Chargé de communication à l'IF Europe. Vous êtes coach, également professionnel et surtout chroniqueur à RCF. Mais aujourd'hui, vous êtes l'invité. Merci d'avoir accepté donc notre invitation. Alors, en quoi la connaissance de soi est-elle fondamentale ? Et concrètement, on fait comment pour devenir qui on est ? Il y a une belle promesse, mais ça passe par quoi ? Bienvenue dans le MAG. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Le MAG de Maria Goyer sur RCF. Et on va revenir aux origines, alors pas du monde, mais à celle de l'IF Europe, ce sera déjà pas mal. C'était quoi l'intuition de départ, Thomas Laborde ? L'intuition de départ de l'IF Europe, alors l'IF Europe ne s'est pas toujours appelée l'IF Europe, elle s'appelait le CIRFA par le passé. C'est une école qui est née en 1988 de la rencontre de professionnels, d'entrepreneurs et de dirigeants chrétiens et de jeunes qui ont mis en commun une réalité, c'est qu'il manquait d'équipements pour travailler ensemble. Notamment des jeunes qui se sentaient bien outillés pour techniquement se mettre au travail, mais qui manquaient de connaissance d'eux-mêmes et de savoir travailler avec d'autres en relation. Et donc c'est de cette intuition-là qu'est né le CIRFA à l'époque. Alors il y a 2 parcours, si on a bien compris, Open et Tremplin. Est-ce qu'on peut un peu décortiquer tout ça ? Alors aujourd'hui, effectivement, on a 2 grands parcours qui sont dédiés à l'orientation et à la réorientation. Le parcours Open, qui est un format de septembre à juin dans lequel Marthe a été, et puis un parcours Tremplin qui démarre en janvier 2025 pour une vingtaine d'étudiants qui sont plutôt, eux, des personnes, des jeunes en situation de décrochage ou qui n'ont pas réussi à accrocher au mois de septembre une formation universitaire. Genre on commence histoire et puis... Et puis on décroche à la Toussaint ou à Noël et puis on se demande mais qu'est-ce que je vais faire du reste de mon année et surtout vers où je vais rebondir. Oui, voilà. Donc là, ils sont accompagnés, suivis, chouchoutés. À partir du mois de janvier, par les soins de Sophie en particulier. Ça s'adresse à des jeunes de quel âge, Sophie ? Alors, les 2 formations, que ce soit Open ou Tremplin, s'adressent à chaque fois à des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, qui ont soit sortent du bac, beaucoup concernant la formation Open sortent du bac et puis ne savent pas quoi faire, sur Parcoursup n'ont pas su quoi mettre quand ils étaient en terminale, et puis du coup se retrouvent sans projet, et donc on en accompagne, ça c'est la moitié à peu près de notre effectif, et l'autre moitié c'est des jeunes qui ont démarré 1 an, 2 ans, 3 ans parfois de formation sans succès, donc qui ont fait des spécialistes du démarrage, qui ont fait 3 premières années ou des choses comme ça. Ouais. Voilà. Fondatio, à quel rôle dans tout cela ? Fondatio, on le rappelle, est un mouvement d'église de laïcs. Alors Fondatio, c'est la communauté qui a initié ce projet-là aux origines en 1988. Il s'est associé à l'Université catholique de l'Ouest en 2013, dont on est aujourd'hui un centre associé et qui délivre un diplôme notamment sur le DU Open. Donc cette année, elle est une formation qui devient maintenant diplômante. Et donc la communauté chrétienne Fondatio, c'est celle qui est aux origines, au départ, et puis qui imprime sa marque à travers sa pédagogie. Notre style de pédagogie qui est fondé dans une anthropologie chrétienne, dans un regard qui espère l'homme et tout l'homme. Et donc c'est ça vraiment qu'on cherche à proposer dans notre manière de travailler au quotidien avec les jeunes. Ça se passe vraiment comme ça ? Sophie ? Oui, complètement. Et Marthe serait bien placée pour en parler. Et c'est clair qu'on parle souvent de nos valeurs quand on reçoit les candidats pour présenter la formation. Et on leur dit toujours que c'est pas des mots sur un papier, mais c'est vraiment ce qu'on vit de l'intérieur. C'est incarné. Ouais, complètement. Et les étudiants, je pense, peuvent vraiment en témoigner. En tout cas, c'est le retour qu'on en a. C'est pas un frein, le côté chrétien ? C'est une bonne question qui revient régulièrement. En fait, c'est pas un frein parce qu'on accueille des jeunes de
toute confession, toute croyance, tout type de valeur ou d'appartenance. Et nous, notre école, elle n'est pas confessionnelle, même s'il y a ces fondements qui sont là, mais de fait, dans le contenu pédagogique qu'on propose, il est accessible totalement à tous. Oui, il n'y a pas caté entre deux... Il n'y a pas caté, non. Marthe, comment vous avez entendu parler de l'IF Europe ? C'est mes parents qui m'en ont parlé. J'ai commencé une licence de droit en fait, à l'UCO à Angers, que j'ai décrochée en 2e année. Et donc j'étais dans une période où j'étais un peu perdue et mes parents m'ont parlé d'IF Europe. Au début, j'étais un peu réticente, je ne savais pas trop à quoi m'attendre en fait. Et puis j'ai quand même fait la réunion d'information pour voir ce qu'ils proposaient et au final ça m'a plu et quand j'ai su que j'étais acceptée, j'étais super heureuse, donc je pense que ça traduisait aussi beaucoup d'envie d'y aller. Voilà. Vous étiez, comme c'était cité précédemment, au moment de remplir les vœux dans Parcoursup, un petit peu perdu ? Je savais pas en fait. C'était vraiment une période où je ne pensais pas m'inscrire sur Parcoursup. Donc le fait aussi que ça passe pas par Parcoursup, IF Europe, c'est aussi bénéfique, je trouve. Pourquoi ? Parce que Parcoursup, je trouve que c'est un peu un système un peu compliqué. C'est assez anxiogène aussi. Et j'essaye même pas de comprendre. Je sais pas encore dans mes âges d'enfant, donc mais oui, ça a l'air très complexe. C'est ça. Et là, IF Europe, ça passe par un entretien. Il y a la réunion d'information et après l'entretien avec les formateurs ou l'ancienne directrice. Et donc c'est tout de suite plus du contact humain et c'est beaucoup plus simple, je trouve, dans cette forme-là. Agnès ? C'est Sophie. Sophie, pardon. Oui, en fait, effectivement, je pense que, comme le dit Marthe, c'est intéressant et important qu'on ne soit pas sur Parcoursup. En tout cas, ça nous donne une liberté, et ça nous permet vraiment d'accompagner aussi le timing des jeunes qui sont à fond sur Parcoursup. Et nous, on est encore une solution qui arrive au mois de mai, juin, juillet, jusqu'à août. On peut recruter des étudiants et ça permet vraiment d'accueillir chacun et d'avoir cette liberté de contact avec eux et avec la présence les réunions de présentation qui favorisent vraiment le contact humain. Et je crois que c'est des jeunes qui cherchent ça ou ont besoin de ça, du sens et du contact et de se sentir concernés ou rejoints par des adultes qui vont écouter leurs questions et qui vont s'intéresser vraiment à eux individuellement. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces réunions d'information ? Il y a des mots comme ça qui sont venus vraiment résonner en vous ? C'est surtout tout l'aspect sur le développement personnel. Je pense que j'étais à une période où j'en avais vraiment besoin de mieux me comprendre, mieux me connaître. L'aspect orientation, c'était vraiment en bonus, mais c'était pas prioritaire dans ce parcours-là. Et tout ce qui touchait à l'estime de soi, à la confiance en soi, je me disais, ok, ça peut être super bénéfique pour moi, hyper positif, et ça peut vraiment être une année où j'ai rien à perdre, quoi. Thomas ? Comme on l'entend dans le témoignage de Marthe, en tout cas, beaucoup de nos étudiants arrivent parce qu'ils ont des questionnements qui sont très variés. Ce n'est pas uniquement une question d'orientation. C'est une question d'avoir davantage pris conscience de qui on était, de quels sont les enjeux du monde qui me touchent, quelles sont les compétences que j'ai envie de mettre au service du monde. Et au final, il y a une question d'orientation. Mais au départ, ce n'est pas forcément ça que les jeunes viennent chercher. Sophie ? Oui, en tout cas, c'est pas que ça. C'est clair que tout le monde arrive en commun avec cette question-là. C'est notre approche numéro 1. Mais c'est clair que assez vite, je pense dès l'entretien de candidature, les étudiants comprennent bien que ça va être une année qui va travailler bien plus que juste l'orientation, et notamment tout cet aspect connaissance de soi, de ses valeurs, de ce qui compte pour soi, à une époque aussi où c'est des jeunes adultes donc qui cherchent à s'émanciper, à découvrir vraiment qui ils sont, à se construire comme adultes de demain. Et je crois qu'on contribue vraiment à ça dans notre formation, de construire des jeunes qui seront conscients d'eux-mêmes et qui auront envie de s'engager dans le monde à partir d'eux et de ce qui compte pour eux. Est-ce que ce sont autant les parents qui viennent et qui parlent d'IF Europe à leurs enfants ou l'inverse ? Thomas Laborde ? Qui sont nos prescripteurs, c'est ça votre question ? Voilà. Je n'avais pas le mot. Alors, nos meilleurs prescripteurs, nos meilleurs ambassadeurs, ce sont les anciens étudiants. Ce sont ceux qui ont fait ce parcours, qui peuvent en témoigner et qui en témoignent assez largement autour d'eux pour dire voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que mon cousin ou mon frère a vécu. Et donc, toi, à ton tour, fais cette expérience-là. Il faut dire qu'un jeune qui se cherche, qui est en perte de repères, il n'a pas forcément facilité de trouver ce type de parcours. C'est clair. Donc, beaucoup passent par un prescripteur, donc effectivement des jeunes vers des jeunes ou des parents qui ont entendu parler de nos programmes, qui sont proches de notre communauté ou d'un milieu, qui ont pu entendre parler de ce qu'on proposait. C'est souvent comme ça que les jeunes arrivent. Moi, je trouve ça courageux de se dire là, je suis perdu. C'est pas une posture difficile quand c'est dur à assumer d'être à IF Europe ou au contraire ?
Ce qui est dur, c'est d'expliquer ce qu'on fait à l'intérieur, au sein de l'école surtout, parce que c'est très vaste et en même temps c'est très personnel. On a beaucoup de moments d'introspection où en fait c'est dur de le retranscrire quand les gens nous demandent tu fais quoi cette année. Soit tu y passes 10 minutes, soit tu dis vraiment en 10 secondes on fait ça et tu veux pas déballer parce que les gens ne sont pas forcément réceptifs. C'est plutôt Mais ça. ça demande déjà un travail d'assumer ça. Un peu, ouais, un peu. Hilaire. Oui, c'est vrai qu'en travaillant à la communication de cette école, c'est compliqué de pouvoir partager sur les réseaux ce qui se vit. Il y a quelque chose de très intime. Je dirais que l'IFEUROP a cette expertise de faire connecter chaque personne à quelle est son intimité, quelle est la graine qu'il a au fond de lui, qui est une graine qui n'appelle qu'à se développer en fait. Et il y a quelque chose en fait de très particulier, de très singulier, de très intime qui est compliqué à retranscrire. Et je crois qu'il est aussi bon de ne pas voir l'IFEUROP comme une formation juste qui nous emmène d'un point A à un point B, mais comme d'une expérience à vivre, de laquelle chacun va ressortir grandi, mais avec plein de fruits différents suivant le bagage avec lequel on arrive. Mais c'est peut-être davantage entendable aujourd'hui de se dire je prends une année pour moi, entre guillemets, mais je prends une année pour me connaître qu'il y a 10 ou 20 ans, Thomas Laborde ou... Oui, en tout cas, les années de césure, elles ont pris un petit peu le vent en poupe. Donc, elles sont vécues de différentes manières. Il y a des volontariats civiques, il y a des services civiques, il y a quelque chose qui est beaucoup plus accepté dans les normes sociales. Et les parents tolèrent bien davantage aujourd'hui le fait que leurs jeunes aient des parcours qui soient un peu plus atypiques. Donc, on s'inscrit dans un environnement qui est plutôt propice de ce point de vue-là. On est comment d'un point de vue effectif? C'est des grosses promos, c'est dur de remplir, c'est à l'équilibre Avec ce que vient de dire Hilaire et justement cette recherche singulière d'aller chercher la pépite de chacun, on ne peut pas avoir un amphi de 150 personnes ou alors il faudrait une équipe pédagogique très très conséquente. Donc on est plutôt sur des petites promos, des groupes de 20 étudiants qui permet vraiment cet accompagnement individualisé. Et je partageais ça à Thomas récemment, quand on fait cours à l'IFEUROP en tant que formateur, on ne fait pas cours à un groupe informe, on fait cours à des individualités et en fait dans la posture c'est totalement différent de transmettre un savoir global qu'on débite comme ça et sans trop se préoccuper. Pas une posture haute descendante. Exactement, c'est une posture d'humain à humain quoi, enfin c'est ça parce qu'en fait, quand on regarde les étudiants qui sont en face de nous, on connaît les enjeux de chacun, on les connaît personnellement. Donc, on sait que quand on va dire quelque chose, ça va impacter telle ou telle personne. On peut anticiper comment va recevoir telle ou telle personne ce qui va être dit. Et ça, dans la posture de formateur, ça fait une grosse différence par rapport à faire cours en amphi, par exemple. Thomas Laborde. Ouais, pour que vos auditeurs se rendent bien compte de ce dont on parle. En tout cas, on n'est plus dans le secondaire avec des tables les unes derrière les autres, mais c'est un grand U. Et donc, si vous imaginez une classe, vous avez un grand U et vous avez 18-20 étudiants qui sont les uns à côté des autres et qui, du coup, bénéficient de ce cycle de formation. Donc, la dynamique de groupe est extrêmement importante, tout comme son corollaire, c'est d'avoir un accompagnement individualisé par un formateur. Alors, une fois que vous êtes inscrite à l'IFEUROP, pareil, beaucoup de courage, on y va, on fait un truc différent. Il se passe quoi? C'est dur de se faire des amitiés ou non, ça va? Non, parce que dès le premier jour déjà, on est amené à se mettre à nu vraiment devant tout le groupe. On a un exercice de blason où en fait on présente un peu nos échecs, nos difficultés ou même nos forces devant les autres alors qu'on les connaît depuis moins de 24 heures. Donc ça déjà, c'est un exercice qui fait que on est déjà en confiance en fait avec les autres et il y a des liens de profondeur qui se créent vraiment tout au long de l'année, que ce soit avec les élèves ou avec les formateurs. Il y a vraiment quelque chose de profond qui se crée. Ouais. Sophie? Oui, complètement. Et puis, une chose qui marque souvent les étudiants, ça paraît anecdotique, mais en fait, ça l'est pas du tout. Quand ils arrivent le jour de la rentrée, on les appelle par leur prénom. Nous, notre travail pour préparer la rentrée, c'est de l'été. Exactement, c'est exactement ça, de répéter les noms. Et du coup, d'être accueilli par son prénom le premier jour, je crois que ça marque vraiment quelque chose. Et ça, les étudiants, dans tous les bilans d'année, on lit ça. Moi, ce qui m'a surpris, c'est cet accueil et cet intérêt pour chacun. Et donc, forcément, toute notre pédagogie des premières semaines est basée là-dessus. Créer le groupe, créer du lien entre les étudiants. Et ça facilite toute l'année après. Thomas? C'est sur le quotidien. Et puis, en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que les promotions des étudiants qui se sont connus dans ces 35 années de développement de l'IFEUROP continuent de se voir. Et donc, il y a vraiment... je ne sais pas si on a vraiment aujourd'hui un réseau d'alumni constitué. Par contre, ce qui est certain, c'est que promotion par promotion... c'est la prochaine étape. En tout cas, il y a 2 ans de ça, 3 ans de ça, on a fait un grand rassemblement. Plus de 100 jeunes étaient là, de toute période confondue,
confondus, et ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait la même expérience à travers le temps. Mais ce qui marque surtout, c'est le phénomène de promotion, quoi. Les jeunes ensemble qui ont vécu quelque chose ensemble, ça les marque profondément dans leurs relations, et donc moi, je suis toujours touché par ça quand, à la rentrée académique, je rencontre les jeunes qui s'observent un peu et en me disant, mais ce dont je suis sûr par ma propre expérience, c'est que dans 10 ans ou dans 15 ans, beaucoup d'entre eux continueront de se voir. Oui, en plus, il y a des belles histoires. C'est complètement déshumanisant, hein, les grands amphis de 150, voire plus d'étudiants, surtout quand on sait qu'il y a une vraie crise de la jeunesse à la suite des années Covid, de l'isolement. Là, c'est un parti pris quasi inverse, finalement, de se dire on est dans l'individualité. Vous n'êtes plus du tout dans des gros programmes. En tout cas, il y a quelque chose chez nous qui est presque nécessairement à contre-temps de l'évolution du monde. Et donc, si tout tire dans le sens de l'individualisme, nous, il faut qu'on aille dans le sens du collectif. Et on joue ce contrepoint de la société actuelle. Parce que ce qu'on voit, c'est que les jeunes, s'ils sont arrivés à cet endroit-là de questionnement, d'orientation, de réorientation dans leur vie, c'est parce qu'ils traversent, vous le nommez, la crise du Covid. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Les jeunes, ils ont été vraiment, vraiment très, très bousculés par ça. Le monde, il y a des pertes de repères à plein d'endroits, des conflits qui se développent à différents endroits. L'éco-anxiété. Exactement, l'éco-anxiété. Voilà, tout ça, ce sont des situations. Nous, on les regarde avec beaucoup de sérieux et on essaie d'apporter des contrepoints pour redonner aux jeunes l'espérance et la joie d'entrer dans le monde et d'y prendre leur part. Ça vous parle tout ça, Marthe ? La crise du Covid, l'isolement, la crise de la vingtaine aussi ? Je pense que c'est surtout aussi que aujourd'hui, dans notre génération, c'est pas du tout la même que la génération de nos parents vis-à-vis de l'orientation et de ce qu'on va faire plus tard. Oui. On décentralise totalement le travail comme seul but dans notre vie, là où il y a encore 30 ans, on se disait que ça allait être pour plusieurs années. Et puis on se sent aussi super connecté, on a grandi avec Internet, on a grandi avec les réseaux sociaux, et je pense qu'on a une ouverture sur le monde qui est autre qu'il y a déjà 10-20 ans. Donc c'est ça, je pense qu'on ne voit pas le travail comme unique but dans notre vie, et on se sent vraiment ouvert sur tout, quoi. Et donc, c'est important d'avoir des formations comme ça, très humanisantes, très individualisées aussi. C'est ça. Et pas être un numéro dans un amphi, quoi. Exactement. Se sentir considéré à sa place et se sentir écouté vraiment dans l'école, c'est hyper porteur dans la formation. Ça l'a été pour moi, en tout cas. Hilaire. Oui, on parle beaucoup de la question de l'orientation avec l'IFEUROP, et évidemment, c'est leur cœur de métier. Mais avant tout, c'est, je dirais, du développement social, voire citoyen. Ça viendrait à personne de rentrer dans une voiture sans avoir le permis de conduire. Et pour autant, il faut juste apprendre certaines manœuvres, certains gestes, à connaître son tableau de bord. Et l'IFEUROP aide les jeunes à connaître leur tableau de bord, quels sont les voyants verts, quels sont les voyants rouges, pour savoir dans quelle direction aller. Et finalement, bien sûr que ça sert pour l'orientation, mais les témoignages sont nombreux pour dire que ça sert bien au-delà de la question de l'orientation pour devenir adulte, devenir autonome, à prendre ses responsabilités. Donc, c'est vraiment l'IFEUROP s'attaque aux enjeux sociétaux, bien plus que la question de l'orientation. Quel beau témoignage. Chaque jour dans le MAG, vous le savez, on vous propose de prendre de la hauteur ou de porter un regard un peu décalé sur le sujet. Aujourd'hui, on parle développement personnel, mais avec un regard humoristique. C'est la chronique d'Amaro Cazenave. On fait un pas de côté dans le MAG sur RCF. Et on vous retrouve. Bonjour Amaro Cazenave. Bonjour Marie. Gros sujet aujourd'hui. Exactement, on parle de développement personnel aujourd'hui dans l'émission, mais je me demande sincèrement si c'est pas déjà dépassé le développement personnel, Marie. Oui, j'ai suivi moi-même une excellente formation très qualitative, vous savez, sur Internet de 15 minutes sur Instagram pour accompagner des gens sur un nouveau chemin en matière de développement personnel. C'est un peu le nouveau testament du dev perso d'ailleurs, qui d'ailleurs ne s'appelle plus comme ça. Ah oui et oui, adieu développement personnel, bonjour développement public. Ça va être beaucoup mieux. Et aujourd'hui, en exclusivité Marie, je vous propose une séance de coaching gratuite qui va vous aider à devenir non pas la meilleure version de vous-même, mais votre vous idéal. Génial. Et je vois dans votre regard, Marie, que vous saisissez pleinement la nuance. Et le plein potentiel surtout. Et voilà. Et donc on va démarrer tout de suite avec un petit questionnaire. Et grâce aux ondes positives qui partent de la station RCF, eh bien vous pouvez vous aussi, chez vous, amis auditeurs, bénéficier de cette séance gratuite. Il vous suffit simplement de répondre à ce petit questionnaire. Vous allez voir, c'est très simple. Car bienheureux ceux qui se connaissent mieux que les autres, car leur royaume intérieur est à eux.
C'est parti. Alors, Marie, Oui. quel pronom personnel utilisez-vous pour vous qualifier dans une phrase ? Je. Je. Faut que Très je médite un intéressant peu. comme réponse. Je. Marie, si vous deviez conjuguer le verbe aller au présent de l'indicatif à la première personne du singulier, vous me diriez ? Va. Non. Vais. V. Je vais. Respectez cette chronique, s'il vous plaît. Donc, je vais, voilà. Faut que Sonore, c'est faut que important. faut que ça s'apprenne. Ce sont les réponses qui sont vraiment importantes, Marie. Je Chacun les siennes. Je Voilà. vais. Je vais. Marie, si je vous montre une photo d'une vache blanche et noire, vous me direz qu'elle est T'acheter? tachetée, très bien. Marie, quelle phrase fonctionne le mieux selon vous ? Ton formation géniale ou ta formation géniale ? Ta formation géniale. Très bien. Je vais. T'acheter ta formation géniale. C'est vous qui faites le chemin, Marie. Hein. Et enfin, Marie, vous préférez être ravagée par la peste en un instant ou Non. m'acheter ma formation géniale à seulement 3 000 €, règlement 4 fois son frais ? Ah bah, la deuxième possibilité. Deuxième option. Mais oui. Mais voilà, mais vous voyez, c'est tout ça en fait, le but de ma nouvelle formation. Merci Marie, merci à tous les auditeurs qui ont joué le jeu. Si vous voulez par contre des vraies réponses qui cumulent développement personnel et vie spirituelle, je pense qu'il vaut mieux que vous écoutiez la suite de l'émission qui sera beaucoup plus probante. Puis vous pouvez aussi nous rejoindre sur la chaîne des Lueurs qui propose du contenu chrétien à partir du développement personnel. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Amaru Cazenave. On vous retrouve donc sur Les Lueurs et aussi sur votre site internet de Revival Productions. Tout à fait. Voilà, donc regard décalé d'Amaru Cazenave, une réaction avec nos invités de l'IF Europe, Thomas Laborde. D'abord, c'est très drôle. Ouais, non, il est drôle. Et effectivement, je suis sûr qu'à plein d'endroits, ce type de proposition existe. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous, on est en contrepoint de ça. On propose quelque chose de différent et qui s'inscrit effectivement dans le temps long. Ce qui me venait en écoutant la chronique, c'est le pape François dit que le temps est supérieur à l'espace et qu'il est préférable d'initier des processus au long cours. Voilà ce qu'on fait en fait quand tout à l'heure Ilière dit venir une année à Open, c'est engager quelque chose d'un renouveau pour sa vie. C'est vraiment ça qu'on fait, initier des processus de long terme qui portent du fruit. C'est un cadeau, quoi. C'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau à s'offrir et à offrir à un jeune si nos auditeurs en connaissent autour d'eux. Sophie. Oui, et d'ailleurs, les étudiants viennent pour 6 mois ou pour 1 an, mais en fait, c'est pour prolonger ce que Thomas dit. Ça impulse quelque chose dont on récolte les fruits parfois 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans après, parce qu'il y a des graines qu'on plante plein, que les étudiants plantent avec notre accompagnement, et il y a des choses qui sont mûres pour le septembre d'après, mais il y a des choses qui sont mûres 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans après, et ça, je crois que c'est la force des formations au long cours, contrairement à des formations plus ramassées ou plus courtes. Marthe, on pourrait être tenté parfois de se dire, allez, je prends des outils faciles, des choses pour avoir des réponses. Vous parliez de l'hyperconnexion de votre génération, mais d'aller sur Internet versus ce que propose l'IF Europe. On est vraiment dans autre chose. J'ai pas Okay. Il y a les formations ou le coaching en ligne un petit peu facile dans lequel on pourrait tomber. Et à l'inverse, il y a l'IF Europe. C'est totalement différent parce que, comme je le disais tout à l'heure, les rencontres et les relations sont tellement importantes dans ce processus-là que, ça fait limite 50-50. Il y a le chemin personnel et il y a aussi le chemin entouré des autres. Et donc, je pense qu'à choisir, bien sûr que je choisis l'IF Europe. Mais on pourrait être tenté parfois en ligne. On pourrait être tenté du résultat rapide. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, la dopamine qui vient directement, et, c'est sûr. Mais non, je pense que c'est une année à prendre vraiment pour soi et ça vaut le coup. Hilaire, une réaction ? Oui, c'est sûr que ce que dit Amaru, vous aurez pu mettre le micro, je pense, dans les bureaux de l'IF Europe. Il y a les mêmes blagues, en fait. C'est-à-dire que c'est se battre contre le fait que la nature humaine soit juste une personne qu'on peut analyser en 15 minutes, qu'une personne, on peut la scanner et puis lui dire son avenir. Pas du tout. Pas du tout. Quand on voit aujourd'hui qu'il y a à peu près 30% des personnes qui prennent des médicaments pour bien vivre leur vie professionnelle, on se dit qu'il est urgent de s'attaquer à cette question. Ce n'est pas une question d'orientation, ce n'est pas une question de 20 étudiants. Il devrait y en avoir 10 fois plus. L'IF Europe ne devrait pas être seul, il devrait y avoir 20 autres écoles. La réalité, c'est qu'il est urgent de s'attaquer à cette question parce que c'est la priorité numéro 1, c'est la santé de la jeunesse plus tard. Les jeunes qui sont à l'IF Europe aujourd'hui sont les adultes de demain. Si les jeunes qui ne passent pas par l'IF Europe ou qui n'apprennent pas à se connaître, ne savent pas quel est leur avenir, n'ont pas de clarté, c'est des personnes qui sont susceptibles plus tard de prendre des cachetons pour survivre. Et c'est normal, c'est normal. On est un petit peu comme avec l'argent, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours, mais dont on n'a pas forcément de connaissances, de formation, on ne sait pas forcément l'utiliser. Et nous-mêmes, c'est un peu pareil, on a plein de choses en nous, et parfois on ne sait pas trop quoi faire de nous-mêmes, voilà. Donc,
il est urgent de s'attaquer à cette question parce que la réalité des jeunes d'aujourd'hui, c'est la réalité du monde de demain. Ouais, alors moi, je sais le dépenser l'argent. Il y a pas de... je sais pas en faire. Mais je suis l'analogie, hein, oui. Sophie Dumont. Oui, je trouve encore plus dans un monde où il y a beaucoup une injonction à se définir soi-même, à tout est possible. Et donc ça, c'est génial. Et je pense beaucoup plus qu'il y a encore 20 ou 30 ans. C'est à la fois génial, ça crée des opportunités de dingue. Et comme le disait Marthe, les réseaux sociaux nous ouvrent au monde. Enfin, c'est clair que la jeunesse d'aujourd'hui, il y a un potentiel de dingue. Et il y a vraiment des possibilités de dingue. Mais il y a aussi une responsabilité beaucoup plus portée sur l'individu, puisqu'il n'y a plus de projets collectifs, de société auxquels on peut se référer et qui pouvaient être rassurants et être constructifs pour un adulte. Exemple, je crois qu'avant, Marthe le disait un peu tout à l'heure, nos parents faisaient des études et puis s'embarquaient dans une boîte et puis montaient en compétences dans la boîte et puis voilà, on se posait pas de questions. Aujourd'hui, ou moins, ou différemment. Aujourd'hui, je crois que il y a beaucoup plus une injonction à du coup se définir par soi-même. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce qui est possible pour moi ? Le travail n'est pas le centre de tout. Et donc à la fois c'est génial, mais à la fois ça fait porter une responsabilité psychique et une charge mentale qui est totalement différente, complètement. Et donc c'est là où nous, nos formations, on cherche à équiper des jeunes, comme tu le disais hier pour la voiture là, équiper des jeunes qui vont après pouvoir rouler toute leur vie avec leur voiture personnelle et aller d'un point A à un point B, un point A ou un point B qui leur sera pertinent. Un témoignage d'un étudiant de la promotion de Marthe, c'est Benjamin, pardon. Benjamin, il témoignait de ça à la remise des diplômes. Il disait le problématique, le symptôme de mon orientation, plein de gens sont venus la questionner. Et à chaque fois, on a tiré sur un nœud. Et donc, on voit bien ce que ça fait que de tirer sur un nœud. Ça aggrave la situation. Il dit qu'à Calif Europe, qu'on est venu me donner les outils pour aller défaire moi-même le nœud. Voilà, je pense qu'il n'y a pas une plus belle image pour dire la pédagogie qu'est la nôtre. On outille pour que le jeune par lui-même aille défaire le nœud des questions qui font sens pour lui pour trouver son orientation et sa place dans le monde. Justement, on va en parler dans un instant. Se connaître, ça passe par quoi ? Des tests, des expériences. Il y a un grand programme à l'IF Europe. On l'évoque en détail juste après cette courte pause. Deviens qui tu es, c'est la promesse de l'IF Europe, cette école implantée à Angers, portée par Fondatio sur ce tiers-lieu de l'Évière. On en parlera aussi en détail parce que le lieu est très loin d'être anodin. Une grande promesse, je le disais, c'est apprendre à se connaître, trouver sa place dans le monde, parler d'orientation. Mais ça passe par quoi, Hilaire Crocombette, concrètement ? Alors, ça passe par beaucoup d'outils, évidemment, de développement personnel. Je pense que Sophie Dumont pourrait, en tant que responsable pédagogique, nous J'étais orientée outils, mais oui, effectivement, Sophie, mais allez-y. Hilaire intervient chez nous avec des outils spécifiques. On va pouvoir faire des ponts. En fait, nous, notre vision de l'orientation, vous l'avez compris, c'est de travailler d'abord et avant tout sur qui je suis et à partir de là, pouvoir me dire, OK, j'ai une orientation dans tel ou tel sens. Et donc, très concrètement, il y a cours tous les jours, de 9h à 17h, sous forme d'ateliers qui durent une demi-journée, donc 9h midi, 14h, 17h la plupart du temps. Et on travaille avec tout un arsenal d'outils et d'ateliers en tout genre où on travaille sur ses valeurs professionnelles, sur les environnements professionnels qui seraient favorables, sur des rencontres métiers, des journées d'immersion, un travail sur ce qui est important pour moi, un gros travail aussi de relecture des expériences passées, des compétences que j'ai déjà acquises, des qualités qui sont importantes pour moi. Donc ça passe par une diversité d'ateliers qui sont animés par nous, équipe de formation, et puis des contenus d'outils plus classiques de l'orientation et du développement personnel, comme le RIASEC, l'Ennéagramme, le MBTI, et j'en passe, où là, pour le coup, c'est des intervenants extérieurs qui ont une compétence spécifique sur un outil bien précis, qui viennent apporter leur contenu aux étudiants. Voilà, donc ça nous prend une bonne partie du temps. Hilaire. Oui, moi, ce que je trouve toujours c'est votre partie, là. Oui. dans ces ateliers de connaissance de soi, pour reprendre un petit peu le témoignage de Benjamin qui parlait du nœud que l'IF Europe vient de défaire, en fait, l'étudiant et tous les étudiants arrivent avec toutes les ressources, tout le contenu est là, et je ne dirais pas vraiment qu'on arrive en tant que formateur, mais plus en tant que facilitateur, de prendre la matière de la personne et puis de venir voir ce qu'elle dit et de l'accompagner pour décoder des expériences, des messages, etc. Et donc, c'est très intéressant, mais ce qui change beaucoup de la formation professionnelle où c'est des personnes qui montent en compétences. Là, on est plus sur un outil et voir qu'est-ce que ma personnalité, mon tempérament, mon passé, avec cet outil, peut me donner comme conclusion pour mon futur. Thomas. Quelque chose de très important pour nous, c'est qu'il n'y ait pas
un outil, c'est qu'il y ait des outils. Et donc, il y a une variété qui est proposée. Donc, on n'est pas adepte d'un produit plus que d'un autre. On va avoir aussi bien le MBTI que de l'énéagramme, que du RIASEC, que d'autres outils qui permettent de mieux se connaître et de mieux se comprendre, parce que chaque outil ne parle pas de la même manière à chaque jeune. Et que donc, c'est l'ensemble de ces outils qui s'interconnectent que le jeune va pouvoir identifier un peu le profil qui est le sien, le définir avec ses propres mots. Il sera attaché peut-être à l'un ou à l'autre outil et il le creusera plus en profondeur. Mais l'enjeu, c'est que cette variété l'aide à identifier qui il est pour choisir vers où il a envie de s'engager. Oui. Et pour juste Sophie. prolonger et terminer, comment on prend la question, justement pour mettre en synergie un peu tous ces... C'est comme un puzzle en fait que l'étudiant cherche à compléter. Ce qui permet de faire le lien entre tout ça, c'est l'accompagnement individuel qu'on propose, où en fait les étudiants, voilà, ils vivent les ateliers les uns après les autres, pas toujours animés par les mêmes formateurs, mais ils ont un espace où ils rassemblent tout le matériau, qui est l'accompagnement individuel avec la même personne toute l'année, qui permet de faire le lien justement et les connexions entre ces différents outils et expériences. C'est comme du que coaching. le programme propose. C'est un croisement entre du coaching, de l'accompagnement de formation, pas vraiment de la psychologie, mais ça croise plusieurs pratiques et l'idée c'est d'accompagner le vécu de formation. Hilaire. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas tant besoin d'être accompagnés par une thérapeute, un coach, mais qui ont besoin d'un espace d'écoute. Un espace d'écoute pour se laisser entendre. En fait, je dis ça, il y a une oreille qui m'entend. Et du coup, en fait, le fait de m'entendre dire cette chose-là me fait que la parole résonne un petit peu plus en moi et qu'elle fait son chemin. Et le simple fait d'être écouté, d'être reformulé, nous permet de nous positionner. Peut-être que Marthe pourrait dire un mot à ce sujet-là. C'est exactement ce que dit Hilaire, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas, c'est que c'est vraiment un espace d'écoute où on s'entend dire les choses et donc du coup on comprend les connexions qui se passent. Ça se met en place, quoi. Exactement, et c'est le travail qui s'opère un peu et il y a une régularité qui est à peu près une fois par mois, il me semble. Et donc, c'est un bon rythme pour prendre conscience, en fait, des choses. Thomas, Laborde. En tout cas, on est à la radio et j'ai un retour dans mon oreille. Et donc, en fait, c'est cette image, moi, qui me vient. C'est-à-dire, ça te permet d'avoir un retour sur ce qu'on dit dans une génération dont tu parlais tout à l'heure, Marc, qui est hyper connectée parce que née avec les outils de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux n'ont pas de résonance, ne renvoient rien. Alors, du coup, la rencontre, le lien individuel avec quelqu'un permet ce retour et comme tu le dis, de s'entendre pour se comprendre. Ça donne pas un peu le tournis, tous ces tests? Si, parfois ça pouvait. Parfois je rentrais le soir vraiment fatiguée parce que on est tellement, on se concentre sur notre intérieur que ça peut être très fatigant. Mais en fait, c'est à prendre ou à laisser aussi. Il y a des choses qui vont nous parler plus que d'autres, et donc c'est comment prendre les outils qui me parlent pour avancer et pour s'en servir pour la suite. Oui. Et après, on n'est pas fou. Hein. On sait bien que ça brasse, que c'est une machine à laver dans laquelle les étudiants passent. Faut être solide aussi. Et faut être solide. Et c'est vrai qu'ils sont courageux de se lancer là-dedans. Et c'est passionnant à accompagner. Mais il y a aussi, l'autre pendant de la formation, c'est vraiment de faire vivre des expériences hors classe, à l'extérieur. Aller à la rencontre de professionnels, vivre des immersions associatives, faire des stages. Rendre service. Tout ça crée de l'air en fait. Et ça crée un aller-retour entre ce que je découvre à l'intérieur de moi et puis comment je vais le confronter au monde. Et après, je reviens et c'est une synergie perpétuelle. Donc, c'est une machine à laver, mais il y a un moment où on en sort aussi. Voilà, on étend le linge, quoi. Exact. Oui, Hilaire. Oui, mais c'est ça ce que disait Sophie, c'est que pour éviter justement cet autocentrage, cet égocentrisme qui est le risque si on commence à trop se regarder, il y a cette confrontation de dire, en fait, comment je réagis, parce que finalement, il y a beaucoup, et pour faire de l'accompagnement individuel, je le vois, il y a beaucoup en fait de risques aussi à être trop dans une espèce d'espace fermé qui est très sécurisant, mais qui en fait donne le tournis et le vertige quand on en sort, parce qu'on ne s'en sent plus du tout équipé face à la vie courante. Et l'IFEUROPE permet justement régulièrement que les étudiants sortent des quatre murs pour dire, voilà, avec maintenant cette nouvelle cette programmation en toi, cette nouvelle connaissance, comment vas-tu réagir? Mais qu'est-ce que t'en fais, quoi? Oui, qu'est-ce que t'en fais? C'est même pas dit, je pense que c'est juste vécu et que l'étudiant se positionne différemment parce qu'il a des nouveaux inputs et après de but en blanc, des nouvelles connaissances en lui, et puis finalement qui se positionne et qui prend sa juste place pour s'engager. Et je crois qu'il y a naturellement chez chaque personne une envie de contribuer du meilleur qu'il est pour le monde quand il sait ce qu'il veut et qu'il sait ce qu'il est. Thomas Laborde. On est là-dedans, hein. C'est vraiment l'école qui
aide les jeunes à chercher, trouver et prendre leur place dans le monde. L'enjeu, il est vraiment là. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire... C'est la finalité. La finalité, elle est ça. Ouais. La finalité, elle est de pouvoir aider des jeunes à trouver leur place dans le monde et à la prendre de manière active dans un monde dont on a dit à plusieurs reprises dans cette émission qu'il était fracturé, en rupture, avec beaucoup de difficultés. Les crises sont multiples. Nous, on veut porter un regard d'espérance et de joie, accompagner les jeunes à reprendre confiance en eux pour choisir l'endroit où ils ont envie de s'engager. Et la finalité, elle est vraiment le monde, entrer dans le monde, prendre sa place dans le monde. Et dans ce que je comprends, il y a un équilibre, un équilibrage entre connaissance de soi, ce que je redonne au monde. Sinon, ça peut être un peu enfermant aussi dans les profils de personnalité hilaire. Si en énéagramme, je suis 7 et je sais pas quoi. En disque, je suis rouge et bleu. Enfin... On peut se voir qu'à travers ce prisme-là, finalement. On peut se voir qu'à travers ce prisme, on peut justifier ses maladresses à travers ce prisme. Oups, attendez, je suis bleu, évidemment que je suis en retard. Non, pas du tout. Je veux dire, il y a des règles. Il faut apprendre à vivre en société. Je crois que puisque les outils sont multiples et que l'étudiant peut se laisser sentir quel outil lui parle le plus, pourquoi, je crois, et avec les périodes de stage, d'humanitaire aussi, du fait de se donner, d'être au service, il y a du service. Et je crois que ça anticipe, on va dire, ces risques et ça permet de les diminuer. Marthe, vous avez appris des choses sur vous, forcément. Ça a été une grosse claque ou finalement, vous l'aviez déjà en vous, toutes ces réponses? Non, j'avais pas ces réponses justement. Donc ça a été plein de petites claques justement tout au long de l'année et ça m'a vraiment appris à cibler mes limites, mes ressources, mes besoins, à comprendre ce qui m'animait aussi dans ma vie, mais ce qui me faisait vibrer, mes valeurs aussi. Enfin, en fait, il y a un énorme package où je suis beaucoup plus confiante et sereine avec moi aujourd'hui, même après 5 mois être sortie de l'école, et je sais que ça va me suivre pour toute ma vie au moins. Et donc c'est hyper important. Ça fait énormément de bien. Vous avez appris quoi, par exemple, sur vous? Attention, c'est confession intime, là. Les lumières sont tamisées, le projecteur est tourné. Rien que, par exemple, avec le MBTI, on sait, par exemple, avec la première lettre, si on est plus extraverti, introverti. C'était pas une grande surprise de comprendre que j'étais introvertie, mais de comprendre que, par exemple, je me ressourçais aussi toute seule, que ça, c'était vraiment un besoin pour moi. Et donc, j'apprends à le mettre en place au quotidien, où je sais aussi que j'ai des valeurs qui sont très importantes pour moi, comme la sororité, qui est une valeur super importante pour moi et où j'aimerais peut-être aussi me lancer là-dedans plus tard. En tout cas, avoir un impact aussi sur les femmes. La cause des femmes est importante pour moi. Voilà, enfin, énormément. Il y aurait trop de choses à dire, je crois. Hilaire ? Une prise de conscience dont j'ai été témoin il y a quelques jours dans un atelier MBTI, c'est la personne qui prend conscience que ses facilités, ses modes de fonctionnement plus naturels lui appartiennent et que ça fait pas d'elle une personne, comme elle disait, je me croyais conne avant. Parce qu'en fait, juste la société ne met pas en avant les personnes qui aiment le soir dire non à des sollicitations extérieures. Je veux dire, être extraverti socialement aujourd'hui est plutôt valorisé. C'est plus sexy. C'est plus sexy. Il y a des choses qui sont un peu plus valorisées et des personnes qui, du coup, prennent comme ça des messages, des interprétations de ce qu'elles observent dans la société et ce qui est plus ou moins admis et valorisé. Hein. Et du coup, ça freine et ça éteint le feu. Et le problème, c'est que petit à petit, le feu, quand il s'éteint, après, il faut mettre un peu plus de bois pour le rallumer et du coup, il faut prendre un peu plus de temps. L'IFE Europe, je crois, met du bois sur le feu. Heureusement que l'étincelle est en chaque jeune parce qu'elle est nécessaire. Il va écrire des livres bientôt, Hilaire, bravo. On va méditer sur cette grande phrase en écoutant quelques notes de musique, c'est Papouze sur RCF. On se retrouve juste après, dernière ligne droite de notre émission. On continuera de parler de l'IFE Europe et puis aussi des fruits que ça porte sur les jeunes et sur le monde. Dernière ligne droite de notre émission, on s'intéresse au développement personnel, au fait de se connaître, connaître ses talents, son profil. Pourquoi en effet, c'est ce que propose, entre autres choses, Fondatio à travers son école l'IFE Europe, qui est dans ce tiers-lieu de l'Évière. On en a entendu parler récemment à cause des incendies multiples. Je crois que ça va mieux. Ça va beaucoup mieux, oui. Ça va beaucoup mieux. Quelles sont les nouvelles d'ailleurs ? En tout cas, les nouvelles sont plutôt réjouissantes à court terme, puisque d'ici une dizaine de jours, l'ensemble des travaux de la phase initiale vont être terminés, la chapelle va être ouverte, et donc on va vivre un moment de joie et de célébration de ces travaux sur les 5 dernières années. Puis de fait, les incendies nous invitent à reconsidérer de nouveaux travaux dans les 18-24 mois qui arrivent.
Mais globalement, le site a énormément changé de physionomie et il offre aux étudiants de l'IF Europe un espace comme un campus où ils peuvent vivre des repas chaleureux à la chouette buvette, ils peuvent descendre jusqu'au jardin et jusqu'au parc avec des espaces en permaculture. Il y a un lieu qui contribue au bien-être et à l'espérance aussi. Il n'est pas anodin du tout ce lieu, Sophie Dumont, vous en êtes témoin. Oui, il n'est pas anodin. Et puis, on a vu aussi, en tant qu'équipe pédagogique qui dureront sur des années, la différence. Et en tout cas, pour les étudiants qui se plaignaient il y a des années d'avoir pas d'espace convivial pour juste déjeuner ensemble dans un qui soit une dans cantoche, un lieu quoi. Voilà. Là, on a une cantoche de qualité supérieure parce qu'il y a plusieurs espaces, parce que c'est beau, parce qu'on y est très bien accueilli, qu'on y mange très bien. Donc ça contribue vraiment à la dynamique de l'année pour les étudiants. Et puis, ils rencontrent sur le site, en fait, une grande diversité d'acteurs parce qu'il y a de l'habitat partagé en mixité sociale et donc ça permet de rencontrer des personnes de tout âge et toute situation de vie. Il y a beaucoup de formations proposées sur le site, donc ça brasse aussi pas mal de monde. Donc c'est aussi un écosystème qui est en soi très intéressant et stimulant pour toute personne qui passe et pour des étudiants de l'IF Europe en formation aussi. Marthe, ça a du bon de ne pas être dans un ghetto de jeunes et d'être brassé comme ça? Oui, pour avoir connu la fac, c'est vrai que c'est vraiment autre chose. Et le fait qu'il y ait des espaces verts, c'est aussi très reposant. Ouais. Le fait qu'il y ait du passage et que tout le monde soit un peu dans la même dynamique. Enfin, connaissent Fondatio, connaissent l'IF et donc ils savent tous ce qu'on fait aussi. Il y a beaucoup de sourires, beaucoup de joie à l'intérieur, au sein de ce tiers-lieu. En fait, c'est le grand luxe. Non, mais quand même. Non, mais quand même. L'étudiant, il va arriver, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer le portail, il y aura des petits arbres sur sa gauche, il va Des petits oiseaux qui chantent. des petits oiseaux, il va poser le vélo sur sa droite, il ne verra aucune voiture. C'est vrai aussi. Il ne verra aucune voiture en arrivant, il n'aura que des arbres en face de lui, des bâtiments blancs, il tourne la tête, un bâtiment avec le logo de l'IF Europe, il va regarder un petit peu à droite la chouette buvette pour aller prendre son déjeuner. Coolos, ouais. En fait, c'est très cool, c'est-à-dire que l'environnement vient être en adéquation avec le mouvement intérieur qui se passe, c'est-à-dire c'est cool, on te plante à un endroit où en fait tu pourras grandir. Tu pourras grandir à cet endroit-là parce que c'est propice, parce qu'il y a les ingrédients pour que tu grandisses. C'est comme vous mettez une graine sur un passage piéton, la graine, elle va être écrasée, elle va mourir. Elle va pousser. Exactement. On met les gens au bon endroit, mais c'est aussi bête que ça. C'est aussi bête que ça. Pourquoi c'est pas remboursé par la Sécu? Mais c'est d'utilité publique, l'IF Europe, mais on se réjouit de choses qui sont en fait le bon sens. Le bon sens, c'est que les étudiants sont en petits groupes, qu'ils apprennent à se connaître en étant au contact du monde et qu'ils puissent être accompagnés individuellement. En fait, les ingrédients mis dans l'ordre sont du bon sens. Donc les fruits à la fois sont exceptionnels et sont réjouissants, à la fois... Merde, je veux dire, on n'est pas né pour être sous médoc et faire des burn-out, et compenser ouais. avec une bière le soir, 2 bières le soir ou 3 bières le soir. On n'est pas là pour ça, en fait. On est là pour être joyeux dans son travail, joyeux avec son intériorité et avancer comme ça. Ouais. Donc, on peut quand même prendre l'apéro. Évidemment, avec mais modération. Le tiers-lieu participe à ça et c'est du bon sens. Thomas Laborde. Si le monde marche sur la tête, nous on le remet sur ses 2 pieds. Quoi. Marthe, vous voulez dire quelque chose par rapport à ce qu'évoquait c'est le bon endroit finalement pour grandir, pour s'épanouir? Oui, je pense que c'est hyper propice en tout cas. C'est cohérent, quoi. Oui, exactement. Et c'est vrai qu'il y a une grosse cohérence entre ce qu'on apprend et le lieu sur place. Bon, ça a l'air merveilleux tout ça. Ça a un coût? Oui. On peut en parler, on va parler gros sous, mais... on peut en parler, on n'a aucune difficulté pour en parler. On y va. Le modèle économique de l'école, il est assez simple, en tout cas, comme tout établissement d'enseignement supérieur, on a des coûts fixes pour faire venir nos étudiants, mais on a un choix fort que pour ouvrir au maximum les portes de notre école, nos étudiants ne payent qu'en fonction du revenu fiscal de référence de celui qui finance l'année, donc de leurs parents le plus souvent, et donc ça permet d'avoir une grille avec 9 échelons de scolarité différents. Ok. Ce qui est non apporté par les frais de scolarité des étudiants, ce sont des mécènes et des donateurs privés qui l'apportent. Wow. C'est-à-dire qu'il y a un budget conséquent de recherche de fonds et de mécénat par des fondations, des entreprises privées. Et puis, il y a au sein de l'équipe plusieurs personnes qui sont permanents à Fondatio et qui appellent au parrainage pour que leur mission soit soutenue par des donateurs privés. Bon, et la fourchette ? La fourchette, on démarre... Le milieu des 9 échelons. Le milieu des 9 échelons. En moyenne, on est aux alentours de 5 000, 5 500 € l'année de formation sur l'année open. Et puis, sur tremplin... Qui dure 6 mois. Qui dure 6 mois. La moitié. Moins, ça commence à 2005 et jusqu'à 6 000 €. Ok. Bon, c'est un peu... C'est un coût, mais c'est un beau cadeau. Pourquoi il n'y en a pas plus, Hilaire ? Je ne sais pas. En tout cas, IF Europe coûte un certain prix, mais posez-vous la question de qu'est-ce que ça vous coûte de ne pas aller à l'IF Europe ?
Parce que ça aussi, c'est une vraie question. On peut voir l'investissement que c'est pour toute une vie. Je veux dire, évidemment que tout le monde ne peut pas se permettre ça, mais la politique qui est menée pour permettre à chacun, je crois que c'est impossible de faire mieux. En fait, c'est une offre qui ne peut pas être... En toute objectivité. En toute objectivité. C'est impossible pour que le modèle économique suive. Pourquoi il n'y a pas plus d'IFEUROPE ? Je crois que, comme un peu je disais avec l'argent, c'est-à-dire que ce n'est pas normal, et on le voit bien quand on veut se mettre sur des sites d'orientation, il n'y a pas la case orientation, parce que le principe même de l'école, c'est d'aider les personnes à s'orienter. Mais en fait, on croit que c'est inné, on croit qu'on va aller dans l'industrie, on va aller dans le droit, on va aller dans le management, mais on croit que c'est inné de cocher une case. Mais en fait, mais comment on peut savoir ? Il y en a pour qui les cases vont rester vides et ont besoin justement de trouver des réponses. Donc culturellement, ça va pas de soi d'apprendre à se connaître, de regarder. Je pense qu'il y a quelque chose qui a peut-être été mal compris de la culture judéo-chrétienne aussi, de parfois se donner aux autres, qui est une chose très bonne et qui est promue par l'IFEUROPE, mais qui est parfois tirée un petit peu, si on tire un petit peu trop la ficelle, des personnes qui s'orientent et finalement qui sont à côté. Vous voyez, une piste d'athlétisme, elle court sur la piste d'à côté et en fait, elles doivent compenser parce qu'elles ne sont pas sur leur piste. Je pense que c'est important de juste remettre l'église au centre du village en disant qu'on ne peut pas démarrer dans la vie si on ne sait pas ce qu'on a à offrir. Thomas, un petit mot là-dessus ? Voilà, connaissance de soi, essentielle. Oui, en tout cas, la connaissance de soi est essentielle pour savoir comment est-ce que j'ai envie de m'engager dans le monde. Et puis... Allez-y. Ça va être la fin de l'émission. D'accord. Si c'est la fin toute bonne chose a une fin. Toute bonne chose a une fin. Je ne savais pas. J'entendais la petite musique dans mon oreille. En tout cas, si toute bonne chose a une fin, en tout cas, moi, ce que j'inviterais, c'est l'auditeur à réécouter l'émission pour entendre le nombre de fois où le terme courageux a été cité. Et je pense qu'effectivement, il faut du courage et de l'audace pour être un jeune de cette génération d'aujourd'hui, que notre école, elle est là pour eux. Et que ceux qui ont envie d'un peu d'audace et de courage dans leur vie pour savoir qui ils sont, pour choisir leur place dans le monde, ils sont les bienvenus chez nous. Ce n'est pas une année perdue. Ce n'est pas une année perdue, c'est même 10 années ou 20 années de gagnées. Voilà, et c'est un très beau cadeau. Marthe, le mot de la fin, avec vous. Je dirais que connaître les autres, c'est une forme de sagesse, mais se connaître soi-même, c'est une forme de sagesse supérieure. Oh là là, mais ils sont merveilleux ces jeunes. Merci beaucoup Marthe d'avoir témoigné en toute sincérité sur notre antenne. Sophie Dumont. Le mot de la fin comme responsable pédagogique, c'est de vous dire qu'il reste des places pour notre programme qui démarre en janvier et qui s'appelle Tremplin, et donc qui est vraiment pour des jeunes qui ont décroché de leur formation et qui savent pas quoi faire pour le reste de l'année. Donc ils sont les très bienvenus chez nous avec tout ce qu'on a pu dire de bien sur notre école. Et qu'on vienne surtout vous rencontrer. Complètement. Parce que vous êtes dans la culture de la rencontre, ne l'oublions pas. Tout à fait. Hilaire, le mot de la fin. Oui, toi qui écoutes en fait cette émission, je crois qu'il y a un moment, il faut aussi choisir de s'investir sur soi pendant 6 mois ou 1 an, ou décider de continuer un petit peu à vivoter. Et je pense que la vie a beaucoup plus de saveur quand on la décide et quand on fait des choses qui ont un sens pour soi. Donc j'invite tout le monde à regarder à l'intérieur de soi pour ensuite se donner avec bien meilleure qualité aux autres. Voilà, oser. Merci beaucoup Hilaire Crocombette. On vous retrouve aussi sur votre site hilairecrocombette.com et toutes les infos sur le site de l'IFEUROPE, ifeurope.fr. On invite aussi nos auditeurs à aller faire un petit tour sur ce lieu incroyable qui est le tiers-lieu de l'Évière. Et entre 2 balades et questions d'orientation, vous pouvez aussi vous ressourcer en écoutant toutes nos émissions sur notre site, c'est rcf.fr. C'était le Mag en Anjou avec le Centre spirituel de l'Évière. Retraite, formation, atelier sur evière-fondatio.fr.